Ah là, je suis dans un gangbang. Skibidap ou skadap. Pardon, excusez-moi. Moi, je vais vous transformer en moussaka. Putain, il a skadouche. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo que c'est la deuxième fois que je tourne parce que en fait aujourd'hui nous allons partir en randonnée et en fait j'avais oublié 3/4 de mon matos avant d'y aller. Du coup par exemple mes filtres qui me permettent de pas être surexposé lorsqu'il fait soleil et que la vidéo soit littéralement en train de cramer. Là j'ai mis un filtre ND16 et j'espère que ça sera pas trop. Je verrai bien, si c'est trop, nique. Les filtres pour l'instant c'est des choses que j'utilise très peu parce que je vais pas trop filmer en extérieur quand il faisait bien soleil. J'ai mon chapeau, j'ai mes lunettes, j'ai un style plus que limité. Mais c'est un chapeau que je mets presque jamais. Mais quand je le mets j'aime bien. Aujourd'hui nous partons en randonnée parce que j'ai envie de me mettre à la randonnée pour simple et bonne raison que faut que je fasse un peu une perte de poids. Parce que j'ai atteint un point où je suis autour des 110 kg et mon poids ne bouge pas en fait. J'aimerais bien redescendre. À un moment j'étais descendu, j'étais maintenu à 90 kg, mais après il y a eu une longue montée vers les 110. J'aimerais bien repartir vers ça, du coup remettre un peu à des sports comme la rando, la natation ou le vélo me ferait pas de mal. Pareil, il faut que je mange mieux, mais c'est pareil, c'est des choses. Si vous êtes gros, vous connaissez, c'est compliqué de se mettre à manger des trucs meilleurs parce que la malbouffe c'est quand même bon. Et du coup, vu que c'était mon anniversaire il y a de cela 2 semaines, du coup le 18 mai, j'en ai profité pour demander à mon papounet de m'acheter des chaussures de randonnée en fait, tout simplement. Mon père est quelqu'un qui fait énormément de rando, qui est très sportif sur ce niveau-là et ça m'a donné envie. Sur le quelques randos que j'ai fait avec lui, j'ai vachement aimé. Et j'ai prévu cet été, en juillet-août, de faire une rando dans les Pyrénées qui est pas non plus ultra longue. Je crois qu'elle doit faire 4 heures, mais c'est 4 heures où tu montes quand même, peut-être un peu plus. Et après, le but est de camper tout en haut de cette randonnée, camper la nuit pour après redescendre le matin. Et du coup, il faut quand même un entraînement physique parce que faut la préparation qui va avec, parce que faut transporter les sacs avec le sac de couchage, la tente, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont, je pense pas, à m'apporter pour l'instant. Et du coup, j'aimerais bien, au niveau de ça, m'améliorer, faire un peu plus de sport, manger mieux, etc. Mais c'est ce que j'ai dit, ça reste compliqué. J'espère que le son est bon, parce que là, je suis en train de, du coup, première fois que je filme avec la Pocket dans la voiture, mais j'ai le micro-cravate. En logique, ça devrait aller. Au pire, en post, je peux réussir à réduire les sons externes. Sachant que aussi, pendant cette rando, je vais en profiter pour aller filmer un peu pour le prochain ciné-vlog où j'ai envie de rajouter des parties court-métrage en début de vidéo, voire après dans le reste, mais pour l'instant je veux au moins essayer pour le prochain ciné-vlog faire une partie court-métrage en tout début de vidéo comme je le vois sur des chaînes que je kiffe, c'est-à-dire Le Fossoyeur, Nexus 6 ou par exemple JDG, et je trouve que c'est des choses qui rajoutent énormément, j'adore ça. J'aimerais bien faire un petit truc, j'ai potassé un peu une sorte de pseudo-scénario qui pour certains rappelleront des époques YouTube de 2018. C'est un truc qui m'intéresse un peu, j'ai envie que les ciné-vlogs soient pas juste des vidéos un peu mollassonnes par la caméra, je sais pas, j'ai envie de rajouter des trucs pour que ça soit un peu plus sympa pour vous et aussi un peu plus sympa pour moi, parce que moi j'ai toujours eu l'envie en fait de faire des courts-métrages. On va en profiter, je vais voir. J'ai mon trépied et tout que j'avais oublié, du coup j'ai dû revenir à mon appart. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant d'arriver, même si ma rando est à 15 minutes de chez moi, du coup c'est pas un problème. Mais du coup voilà, je promets absolument pas le rendu. Ça se trouve ça sortira avant cette vidéo, ça se trouve ça sortira après. En tout cas, moi je pense que je vais vous laisser. Je vais vous retrouver après la rando. Je vous dirai mon ressenti, si je suis décédé ou pas, si j'ai réussi à filmer ce que je voulais. Et après, on passera sur la deuxième partie de ce vlog où je vous parlerai tout simplement de mon dernier gros achat que j'ai fait. Très très gros achat. Vous êtes passé sur les streams, vous le savez. Je parle bien évidemment du MacBook Pro 16 pouces en version M4 Pro, etc. etc. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Oh,
Vous êtes là, vous? Ce jeu d'acting qui est effroyable. Là, du coup, je viens de tourner la moitié du court-métrage que je veux faire en début de vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira. Ça va être très cheapos, j'en suis conscient. Je suis clairement pas acteur, j'ai un jeu de rôle de merde. Je regarde très souvent la caméra, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Bon, en tout cas, cette rando me fait du bien. Elle me fait souffrir, par contre. Mais ça fait du bien de marcher un peu. La nature est sous. Je sais pas que c'est la meilleure chose à faire, mais je suis avec mes potes, j'écoute mes petits podcasts audio de cinéma. Regardez le pire podcast si vous aimez bien le cinéma. Ça parle des films qui sortent, ça parle d'autres trucs, c'est trop cool. N'hésitez pas à regarder. Du coup voilà, il faut plus que maintenant je rentre, que je tourne la deuxième partie de ma vidéo et après je pourrai faire la partie plus chill où juste je parle du film et ça sera déjà pas mal. Voilà. Bonjour. Je peux me permettre de dire bonjour parce que nous sommes un autre jour que la première partie de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je vais vous présenter aujourd'hui l'achat le plus gros que j'ai fait jusqu'à présent en termes de prix pur. Même si, je le dis direct, je n'ai pas payé cette chose d'un coup parce que j'ai pas la thune pour sortir 4000 boules d'un coup. Hein. On va se calmer, hein, mais... Et du coup, en fait, faut savoir que avec Apple, il y a ce principe de paiement plusieurs fois où on passe via CTLM et en fait j'ai fait ça parce que c'est le même prix, c'est cher quand même, mais pour moi c'était largement manageable de faire 160 € par mois pendant 2 ans plutôt que 4000 boules d'un coup. Voilà pourquoi j'ai ce truc et pour faire un petit disclaimer dès le début de j'ai pas dépensé 4000 balles d'un coup, pour moi c'est un investissement sur le long terme et un investissement que je compte rentabiliser parce que je pense bien le garder 5-10 ans, 10 je sais pas mais 5 c'est sûr et du coup voilà. Mais du coup vous allez me dire mais il parle de quoi même s'il l'a dit juste avant? Eh ben je vais vous parler de mon MacBook Pro 16 pouces de dernière génération, c'est le MacBook Pro avec une puce M4 Pro, du coup en 16 pouces. Au niveau des 16 pouces, vous ne pouvez prendre que un M4 Pro dès le début, vous pouvez pas prendre une puce M4. Déjà, je trouve que les MacBook Pro avec des puces M4 servent pas à rien, mais presque, parce que autant prendre un MacBook Air, ça vous coûte moins cher. Certes, vous avez des ports USB en moins, mais le Thunderbolt 5 pour l'instant, très peu de gens l'utilisent, très peu de gens savent l'utiliser, très peu de gens ont besoin de transférer 40 Go en 5 secondes, et le MacBook Air est moins cher, il est plus petit, il est plus compact, l'écran n'est pas de la même qualité, oui, mais mine de rien, si vous voulez une puce M4, je vous conseille d'aller vers le MacBook Air et pas vers le Pro, parce que le Pro c'est pour avoir des utilisations plus poussées, mais poussées violentes, parce que même avec une puce M4 sur un MacBook Air, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez faire du montage en 4K 60, pas de problème, vous aurez une très bonne batterie, très bon écran quand même, un poids incroyable, et voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi toi Wernox, tu as pris un M4 Pro MacBook 16 pouces 40 000 balles? Bonne question, très bonne question, je sais même pas moi pourquoi. Faut savoir que cette chose est overcheatée par rapport à mon utilisation actuelle. Certes, je fais des montages en 4K 30 ou 60 fps, ça va dépendre. La plupart du temps, maintenant je suis en 4K 30. Pourquoi j'ai pris un truc comme ça? Pour être sûr à 100% que tout ce que je ferai par la suite, il le supportera pendant 5-10 ans. Ce qui est quand même une grosse période parce qu'on est dans une période actuelle où au niveau de la tech, il y a tout qui bouge. Il y a l'IA qui commence à prendre de plus en plus de place, la RAM qui commence à être de plus en plus nécessaire pour faire tourner des applications, des jeux, même si les jeux c'est pas la chose principale avec les MacBooks, hein. Mais voilà, je voulais prendre un truc vraiment large, je voulais un 16 pouces déjà, parce que je trouve que le 14 pouces du MacBook Pro, et n'en parlons pas du 13 pouces du MacBook Air, pour moi c'est beaucoup trop petit. Du coup voilà, j'ai pris un 16 pouces avec 48 Go de mémoire vive en RAM, ce qui est énorme. La version 24 de base suffit largement, mais voilà, je voulais être sûr que si par la suite les qualités des vidéos augmentent, je dois faire des montages beaucoup plus poussés, parce que avec du coup la Chronic Knox, peut-être que les montages vont s'intensifier en termes de plusieurs bandes, etc. Parce que quand tu rentres dans du court-métrage, de la fiction, j'estime qu'il faut avoir vraiment une puissance assez confortable. Personnellement, le 16 pouces me posait pas de problème au niveau du poids, au niveau de la taille, etc. J'arrive à le ranger partout. En vrai, ça fait grave le taf. Et je regrette pas du tout cet achat. Certes, il a piqué, mais je regrette pas du tout. Et voilà pourquoi dans ce petit vlog, j'ai envie de vous le présenter. Faut savoir aussi que j'ai pris quelques accessoires avec, parce que un MacBook c'est bien, mais il faut aussi par exemple le protéger. Et j'ai pris avec une sacoche Bellroy, qui est une sacoche un peu haut de gamme, mine de rien. On est sur une sacoche à 85 balles et qui est déjà, c'est très qualitatif. C'est du tissu, c'est très qualitatif. Au niveau de la fermeture, c'est imperméable et ça fait plaisir. Et après l'intérieur, il y a un espace pour le MacBook et après il y a un autre espace en fait pour les accessoires et le rangement. Moi j'y ai foutu le bloc d'alimentation du MacBook qui est là le plus grand. C'est pour les MacBook Pro 16 pouces, on est sur du 140 watts. Du coup c'est des gros chargeurs, mais voilà, ça rentre.
Là j'ai mis un petit hub USB que je me suis acheté parce que mine de rien le MacBook Pro est bien, voilà, il y a des ports USB-C, mais moi il me faut des ports USB-A pour brancher par exemple un micro, une webcam, etc. Si jamais je veux faire des streams avec. Et du coup c'est pour ça que ce hub était assez utile. Et aussi dessus il y a une prise Ethernet ainsi que un autre port HDMI de plus qu'il y a déjà sur le MacBook Pro pour les streams, pour avoir une bonne connexion, etc. Avoir un troisième écran du coup en soi. Ça fait grave le taf. Du coup voilà, je le range ici. Il y a deux emplacements pour mettre des stylos ou par exemple un Apple Pencil si vous avez un iPad. Et après moi je range aussi mon support de PC portable qui est un petit truc voilà en métal. Ça coûte 10 balles sur Amazon et c'est juste en fait un truc que tu fais comme ça et après tu le poses à plat et tu mets l'inclinaison que tu veux pour pas se fatiguer les yeux et pas se fatiguer aussi la nuque, que mine de rien quand l'écran est à hauteur t'as pas besoin de pencher rien qu'un petit peu, ça peut forcer, ça fait grave le taf, ça coûte 15 balles sur Amazon. De toute façon les liens seront dans la description si jamais vous voulez vous acheter tel ou tel truc. Du coup voilà, j'ai cette sacoche, elle fait grave le taf, elle me permet de transporter tout de manière facile et efficace. Elle a coûté un peu cher, il y en a des moins chers. Je vous conseille par exemple la TomTok qui coûte environ 40 € sur Amazon. Le seul problème c'est que pour ranger après le chargeur en fait j'avais pas la place et ça me faisait un peu chier. Du coup j'ai pris cette sacoche qui est plus haut de gamme, plus premium, mais au moins je suis sûr à 100% que mon Mac est protégé dedans. Du coup après ce MacBook Pro, comme je l'ai déjà dit, c'est une puce M4 Pro en version plus ou moins basique. C'est la version avec 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU. Et du coup, 48 Go de mémoire RAM et un SSD de 512 Go parce que moi j'ai 2 Tera sur le cloud. Si jamais il y a besoin au plus tard d'avoir plus de stockage, j'achèterai des SSD externes parce que c'est plus facile à transporter et ça coûte beaucoup moins cher que le stockage d'Apple. Et étant donné que maintenant avec le Thunderbolt 5 on arrive à des mêmes vitesses que les vitesses internes des SSD, je trouve que payer 1000 balles pour avoir 2 fois plus de stockage, ça ne sert à rien. Après sinon rien de spécial, je l'ai pris en argent parce que faut savoir que l'argent se rapproche plus de la couleur principale du MacBook alors que la couleur noir sidéral va être un revêtement et du coup c'était comme pourquoi j'ai choisi l'Apple Watch Ultra en titane naturel, c'est parce que dès que tu fais une rayure, elle va se voir parce que tu vas voir la vraie couleur du MacBook en dessous. Et aussi pour une autre raison, les traces de doigts. Il faut savoir que j'ai des doigts qui sont vite gras en fait. Et sur la version argent, ça se voit absolument pas en fait. Aussi pourquoi le 16 pouces, j'en ai pas parlé, mais les haut-parleurs. Les haut-parleurs voilà, qui sont ici et ici sont beaucoup plus grands parce qu'au niveau du clavier en fait on va pas réellement gagner en espace. Le clavier fait la même taille que sur le 14 pouces mais on va gagner des gros haut-parleurs, on va avoir un plus gros trackpad et voilà, c'est plus agréable pour écouter des vidéos. On a vraiment l'impression en fait d'avoir une enceinte. Genre j'ai l'impression d'avoir mon HomePod mini quand j'écoute une vidéo sur le MacBook et du coup ça c'est un vrai plaisir. Et après de ce que je peux dire de ce Mac, c'est que pour l'instant je l'ai pas utilisé non plus comme un gros baiser à faire du montage en 8K 60 fps, 24 caméras, etc. Moi j'ai fait quelques montages, déjà la première partie de cette vidéo et la vidéo du coup sur la chronique Nox épisode 4 et il marche du feu de Dieu, genre il lag pas, il n'y a aucun problème, c'est un véritable plaisir à utiliser. Pour quelqu'un qui est comme moi de l'univers Windows, au début j'avais peur de pas savoir me repérer, faire les gestuels, les touches et tout, mais c'est ultra intuitif. Pareil pour le montage, j'étais en mode est-ce qu'il va me falloir une souris? Non, vraiment pas, parce que le trackpad fait un travail incroyable. C'est tellement naturel de se balader sur les timelines pour le montage. C'est un plaisir. Au niveau de la batterie, c'est quoi cette batterie de baiser? On est sur annoncé 24 heures par Apple. En vrai, je saurais même pas dire combien d'heures, parce que mine de rien, là par exemple, je suis à 55% de batterie et ça me dit encore que j'ai 15 heures de batterie, parce que je fais rien, parce que j'ai fait de la prise de notes, parce que voilà. Mais dès qu'on regarde des vidéos, ça peut descendre un peu, on va descendre peut-être sur du 20 heures en mémoire totale, mais ça reste que c'est absolument rien comme consommation en fait. Et faut savoir que depuis que je l'ai, c'est-à-dire une semaine et demie, 2 semaines presque, je l'ai chargé 2 fois. La fois quand je l'ai reçu et une deuxième fois parce qu'il est arrivé à 20%. C'est rien, c'est absolument rien. La batterie est phénoménale. C'est aussi une autre chose qui m'a fait me pousser vers les Mac,
c'est qu'ils ont des batteries incroyables pour l'instant sur les PC Windows, on n'y arrive pas encore. Ça commence avec les nouvelles puces Intel, c'est loin d'être le cas. C'est pareil, l'écran aussi est magnifique en fait. Le mini LED fait vraiment que le noir va être noir, il va pas être grisonnant, ça va faire des noirs pas parfaits, mais des noirs très sympas, voilà. Avec ce petit fond d'écran de Clair Obscur Expedition 33, et on voit limite pas la limite entre la bordure en haut et le noir du fond d'écran. On voit juste que mon écran est dégueulasse, mais voilà. Du coup voilà, en vrai, j'ai pas plus à dire par rapport à ce MacBook. Moi, il me satisfait amplement. Je peux comprendre que le prix va en rebuter beaucoup parce que mine de rien, avec Apple Care, on monte à 3900 € presque pour ce modèle et c'est beaucoup, mais voilà, par moi ça me permet de le voir beaucoup plus comme un investissement sur long terme pour YouTube, pour Twitch, pour ma vie professionnelle en général. C'est pour ça que je regrette absolument pas d'avoir acheté ce MacBook. Beaucoup de gens trouveront ça con, beaucoup de gens vont dire que je suis un pigeon, mais honnêtement j'en ai rien à foutre de ces avis, parce que moi je trouve qu'Apple c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mine de rien la synergie qu'il y a entre tous les appareils, l'Apple Watch, l'iPhone, les AirPods, le MacBook du coup, l'Apple TV, le HomePod. Il y a tout qui se connecte trop facilement entre. T'es pas obligé d'avoir que du Apple, mais moi je suis très heureux avec. Je me vois bien continuer avec. Et voilà, peut-être qu'il y a des alternatives moins chères chez Windows ou chez Samsung, etc. Mais moi j'avais bien envie de me prendre un Mac, je me suis fait plaisir et je regrette absolument pas. En tout cas, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé le côté en voiture, le côté un peu dans la nature et cette présentation du coup de mon MacBook Pro. J'espère que c'était pas trop bruyant. J'avoue que j'ai peut-être parlé comme un gros fanboy, mais parce que j'en suis un. C'est une pépite ce truc en fait. Et je peux que vous le conseiller si vous avez les moyens, si vous avez l'envie, si vous avez l'occasion, etc. L'utilisation. Si c'est pas le cas pour les MacBook Pro, prenez le MacBook Air, je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins cher. Avec les réductions étudiantes, vous pouvez avoir des trucs très intéressants. Et voilà, le MacBook Pro, c'est un plaisir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me soutient le plus. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne aussi. Bientôt, après cette vidéo, il y aura un 4e épisode pour la Chronique Nox, qui est le nouveau nom de ces vidéos qui étaient avant les cinévlogs, mais j'en parle plus dans cette vidéo. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur le changement, je vous dis d'attendre cette prochaine vidéo. J'espère que vous l'apprécierez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi au petit j'aime, aux commentaires, me dire ce que vous pensez de ce MacBook, même si c'est pour me cracher de la haine. Personnellement, je m'en tartine les noix de cajou. C'était Warnox, je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.